Bonjour, je vais parler d'un épisode de Gifted, dont la série va se conclure avec un spécial de 2 heures, apparemment le 15 janvier, si je dis pas de bêtises. Alors l'épisode est pas trop mal, c'est loin d'être le meilleur de la série, et j'ai envie de dire, ça fait pas trop le boulot de hyper pour le final. Franchement, quand je vois la fin, les rares questions en suspens, je me demande ce que ça va faire dans le final. Franchement. En plus, un final de 2 heures. Et il y a pas mal de sous-intrigues qui n'ont pas non plus été conclues. Donc, je vois pas trop le final de 2 heures, franchement. Mais sinon, cet épisode-là en particulier, pour moi, le point le plus positif, c'est la télépathe. Donc, la blonde qu'on apprend maintenant à être une triplette, qui apparemment dans les comics c'est Stepford Cuckoos, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu très rapidement dans Inhumans vs X-Men et Death of X du coup, puisque les deux sont liés, qui étaient plus ou moins, enfin les trois étaient les disciples plus ou moins d'Emma Frost. Alors ma question c'est, comme on les voit avec infiltrer un truc de politicien anti-mutant, est-ce qu'elles auraient pas un lien avec une organisation mutante? Je pense pas qu'elles aient décidé ça toutes seules. Je pense qu'elles étaient liées à d'autres, sans doute. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une autre organisation mutante qui est derrière tout ça? Question à soulever. Ou est-ce qu'elles ont décidé toutes seules de faire ça, mais du coup, dans quel but? Pourquoi est-ce qu'elles auraient infiltré un politicien? Dans quel but? Donc, à voir. Et dans cet épisode, voilà, elle continue à manipuler tout le monde. Alors, on comprend maintenant pourquoi vraiment elle voulait aller sauver sa famille, hein, vu que c'est carrément ses sœurs. En plus, c'est ses sœurs jumelles. Donc, on comprend vraiment son intérêt à aller les sauver. Après, j'ai envie de dire, ça fait 2 mois qu'elles ont été capturées, apparemment. Comment est-ce que ça se fait qu'elles n'aient pas subi d'expérience Comment est-ce que ça se fait qu'elles n'aient pas été transformées comme les autres? Alors, il y a peut-être leur pouvoir télépathe qui les a protégées. Mais alors, déjà, comment est-ce qu'on bloque des pouvoirs de télépathe? Un truc tout con, là, je viens d'y penser, mais comment est-ce qu'on bloque les pouvoirs télépathes? Parce que leur collier, c'est dès qu'ils essaient d'utiliser leur pouvoir, ça s'active. Leur collier, là, il est capable de détecter que leur pouvoir télépathe s'active. C'est un peu... Je trouve ça un peu exagéré pour juste un collier, quoi. À la limite, bon, on les voit pas, comment elles étaient retenues, mais à la limite, peut-être avec un casque ou un truc comme ça. Mais allez, on va dire que ça passe. Comme on voit pas, on peut dire que ça marche. Mais après, c'est vrai que dans le camion, là, elles ont juste un collier, normalement. Donc, le collier, ça suffit à bloquer leur pouvoir, en fait. Je trouve ça un peu fort. Mais bon, c'est dans je vais y arriver. C'est dans Age of Apocalypse, pardon, où juste une cage en fer avec de l'électricité dedans, ça bloquait tous les pouvoirs, même le pouvoir de téléportation. Donc, voilà, logique comics, enfin logique. Bref, en tout cas, élément scénaristique de comics. Et du coup, elle manipule tout le monde avec un plan quand même, alors plutôt bien pensé parce que le scénario est gentil, j'ai envie de dire. Parce que l'agent des Sentinels qui change d'avis, il change d'avis un peu vite. Et ça, je trouve un peu facile. Parce que sans ça, son plan marche pas trop, hein. Quoique, en fait, à la limite, j'ai envie de dire, quasiment, elle aurait pu les attaquer presque toute seule, en fait. Presque, franchement, vu ses capacités, presque, vraiment. Vu qu'elle, quand même, elle a réussi à prendre le contrôle d'à peu près tout le monde, pour tuer les uns les autres, pour se suicider, enfin bref. Et là, j'ai un petit problème justement dans la scène où elle prend le contrôle de tout le monde, c'est que l'agent, je crois que c'est Trucker, ou Tucker, je sais plus, l'agent des Sentinelles en tout cas, aurait dû se faire tuer. Il n'y a aucune raison qu'il reste en vie. On voit clairement que c'est le scénario qui veut le maintenir vivant, parce qu'il doit resservir par la suite. Et en vrai, logiquement, il devrait être mort. Parce que quand même, il se fait abattre par son collègue de dos. Il n'y a aucune raison qu'il l'ait manqué, quoi. Normalement, il devrait être mort. Clairement. Donc, là, évidemment, on voit le côté, il tombe par terre, inconscient, du coup, il passe pour mort et elle l'achève pas. D'accord, mais le problème, c'est qu'il aurait dû se faire tuer dès le début.
Déjà, pourquoi il tire qu'une seule fois? Pourquoi elle le contrôle? Il pourrait tirer plusieurs fois. Enfin, je veux dire, ça c'est dans Monster, le manga, c'est faut tirer 2 fois. Quand tu tires 2 fois, tu doubles tes chances de survie. Quand tu tires qu'une fois, tu divises par 2 tes chances de survie. Il faut toujours tirer 2 fois quand tu veux tuer quelqu'un. Là, et voilà, il aurait suffi qu'elle tire une ou 2 fois de plus, et c'est bon, il était mort avec certitude. Et même pourquoi est-ce qu'elle l'a pas contrôlé lui aussi? Alors, je pense qu'elle peut peut-être n'en contrôler qu'un à la fois, mais maintenant que toutes ses sœurs sont réunies, que les 3 sœurs sont réunies, on voit leur pouvoir évidemment qui s'amplifie, qui d'ailleurs, leur pouvoir, j'y pense tout de suite, mais en fait, leur pouvoir, ça marche un peu comme le pouvoir des gamins Stalker au final. C'est en s'unissant, leur pouvoir est amplifié, et je pense amplifié exponentiellement. Je pense pas que ce soit juste on additionne leur pouvoir. Je pense vraiment que ça crée un pouvoir encore plus puissant, vu la scène avec les yeux qui brillent, ça crée une bande bleue comme ça. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'elles peuvent contrôler plusieurs personnes à la fois et vraiment provoquer le chaos. Et j'en parlais du final du coup en janvier. Vu leur capacité, elles peuvent détruire le labo quasiment toutes seules là, je pense. Franchement, à leur niveau, je pense qu'elles peuvent détruire le labo toutes seules. Du coup, pour moi, le seul enjeu qu'il y aurait dans ce final, en fait, c'est de découvrir quel est le plan de Campbell. Et peut-être, en fonction de son plan, ça peut poser d'autres problèmes. Parce que là, du coup, les 3 filles, là. Alors déjà, les Stalkers sont libérés. Donc ça, déjà, ça devrait être réglé. Les 3 filles, elles peuvent raser le labo sans aucun problème. À la rigueur, un truc que je peux voir, mais qui m'énerverait, ça serait les mutants qui essaient de protéger le labo dans le côté « Ah, tuer, c'est pas bien ». Ouais, tuer, c'est pas bien, mais tuer qui, quoi? Parce que les mutants, là, ce groupe-là, serait pas allé jusqu'à massacrer tout le monde dans le labo, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à risquer leur vie pour les protéger? Franchement, je dis non. Donc, si c'est un truc dans ce genre-là de non, mais on va les protéger parce que finalement on est gentil, ouais, mais non. Je suis navré, hein. Tu peux être gentil autant que tu veux, tu vas pas risquer ta vie pour protéger Mengele. Voilà, faut redescendre sur Terre. Donc, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc comme ça. Parce qu'en plus, il y avait le coup des gamins qui refusent leur pouvoir parce que on va tuer des innocents. Enfin, des innocents qui obéissent aux ordres. Hein? Hein? Voilà. Dire moi une police raciste, parce que clairement c'est une police raciste, hein, anti-mutant. Ouais, je suis pas sûr que je les défende vraiment. Après, oui, c'est pas une police fasciste non plus, faut pas exagérer, mais quand même, parce que c'est surtout l'agent des Sentinelles qui les envoie dans le complexe, dans le labo. Parce qu'en prison, la prison c'est pas gay, mais c'est une prison. Le labo, par contre, là c'est quand même douteux. D'ailleurs, l'agent des Sentinelles là, tient la jambe au Stalker en disant mais c'est légal, c'est légal, c'est légal. Il ment, clairement il ment. Hein. Enfin, c'est pas dit explicitement, mais il ment, puisque c'est pas légal du tout. La preuve, ils ont même dû faire tomber malade la fille là qui représentait un organisme de contrôle, et du coup qui devait bloquer leur projet, pour justement continuer le projet. Et même son collègue lui a dit hein, clairement que s'ils échouaient, ils seraient vraiment dans la merde, parce que ce qu'ils font, c'est à la limite de la légalité, voire complètement illégal. Et d'ailleurs, à la fin, quand il décide de reprendre les gamins, il le dit à Campbell que c'est pas tout à fait légal ce qu'il fait. Ouais, mais toi non plus, c'est pas légal. Enfin, c'est facile aussi de rejeter la faute sur Campbell, c'est toi aussi qui as passé le pacte avec lui. Enfin, il faut prendre ses responsabilités. Bref, bah du coup, la télépathe, j'ai dit ce que je pensais. J'aime bien ce personnage qui réussit à manipuler tout le monde et avec un objectif. Pas de problème, en plus elle est ultra puissante. Très bien. Par contre, son plan marche quand même essentiellement parce que Strucker réussit à convaincre l'agent des Sentinelles de libérer un peu tout ce beau monde du labo. Pour les mettre en tôle, d'accord. Mais mon problème quand même, c'est que c'est le scénario qui accepte en fait. Parce que c'est la femme de l'agent qui va réussir à le convaincre. Sauf qu'elle a réussi à le convaincre hors champ. Et en plus, on n'a pas vu énormément d'interactions entre elle et son mari. La grosse scène qu'on a vue entre les deux, c'est quand il découvre à nouveau que sa fille est morte. Sinon, il n'y a pas vraiment eu d'interaction entre les deux. Et elle réussit à le convaincre juste en disant « Qu'est-ce que tu as fait au nom de notre fille ?»
Alors, par contre, je trouve justement la raison. Utiliser notre fille morte juste pour poursuivre ta quête de vengeance, pas de justice, parce que là, le labo, c'est plus de la... Mettre en tôle à la rigueur, mais là, le labo, c'est clairement de la vengeance, pas de la justice. Parce que c'est clairement, d'ailleurs, il le dit à Dreamer, c'est personnel. Donc c'est clairement une quête de vengeance. Au nom de sa fille, là, en effet, il salit la mémoire de sa fille. Et il l'utilise comme un prétexte. Sauf que le problème, c'est qu'on le voit hors champ. Moi, j'aurais bien mis un truc, justement, avec Dreamer, puisqu'il y a la scène où enfin il confronte Dreamer pour lui dire ce qu'elle lui a fait, où elle est déchirée par la révélation. Et quand elle se fait abattre dans le labo, avec une scène sur laquelle je vais revenir, ça aurait pu donner justement à l'agent la raison de mettre fin à son accord avec Campbell. En se rendant compte que, en fait, même la mutante qu'il déteste le plus, à cause de ce qu'elle lui a fait, quand il apprend qu'elle se fait abattre comme ça aurait pu complètement le chambouler et faire changer son point de vue. Et là, il aurait pu vraiment complètement se dire que oui, je suis allé trop loin, j'ai fait n'importe quoi. En fait, c'est ça, c'est le moment où tu obtiens ta vengeance, tu te rends compte que ta vengeance n'était peut-être pas justifiée. C'est un peu ça, c'est le côté, une fois que j'ai eu ce que je désirais, je me rends compte que c'est pas ce que je voulais vraiment. Le problème là, c'est que je pense que ça va même pas être exploité parce qu'il dit juste à Campbell, on en reparlera. Sauf que vu la scène qui se passe à la fin, il y a peu de chances qu'ils réussissent à en parler avec Campbell quand même. Et Dreamer, oui, la scène aurait vraiment pu être géniale. Je trouve qu'elle est extrêmement amoindrie par la façon de filmer, tout simplement. Puisque on cut le passage où elle se prend la balle. Alors, on voit l'impact de la balle quand même. Hein. Quand elle tombe, on voit quand même que ça fait un trou. Hein. Mais on ne voit pas la balle qui la traverse. Et en plus, juste après, il y a une espèce de ralenti et muet. Avec personnage qui hurle, mais sans son, en sourdine. Et je trouve que ça amoindrit énormément la scène parce que, comme disent les gamins Strucker juste après, il la bat comme si c'était rien. Comme si c'était même pas une vie, comme si c'était pas un être à part entière. Et je pense que la scène aurait vraiment gagné à ce que ce soit beaucoup plus direct. C'est-à-dire vraiment, il se retourne, il tire. Elle tombe. Point. Sans essayer de faire d'effet ou quoi que ce soit, vraiment comme ça. Froid. Pour vraiment montrer qu'il s'en fout. Pour lui, ça lui fait ni chaud ni froid et que vraiment en fait, que la caméra elle-même ne ressente rien qu'elle tombe. Parce que là, du coup, on fait quand même un petit peu d'effet. Ça réduit le choc, je trouve. Même, on peut légitimement se demander, en fait, bon, avant de l'avoir tombée avec avant, et s'être pris la balle, quand on voit qu'elle s'est pris la balle, c'est autre chose. Mais même avant ce moment-là, quand il tire, on peut légitimement se demander si elle est vraiment morte ou pas, en fait. À ce moment-là, à la limite, il aurait pu y tirer dans la jambe, on ne sait pas. Donc, je trouve c'est un peu dommage parce que là, vraiment, ils avaient l'occasion de faire une scène choc qui aurait choqué tous les personnages présents. Pour le téléspectateur, peut-être pas, mais les personnages présents. Parce que, en fait, le labo est pas tellement présenté, donc on voit pas vraiment ce qui est horrible dedans. C'est-à-dire, on nous laisse imaginer ce qu'ils font, et les personnages disent que c'est horrible, mais on le voit pas vraiment. C'est-à-dire, pour nous, de ce qu'on voit, c'est juste une prison comme une autre au final. On voit rien de plus, c'est juste une prison, point. Et on nous dit que c'est horrible. D'accord, mais on le voit pas. Et donc le Campbell réussit. Alors déjà Campbell qui est brûlé, ça ne sert strictement à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que ça ne sert à rien. Même lui, il fait une remarque, mais on a l'impression qu'il s'en fout complètement. Donc même lui, ça ne le choque pas vraiment, donc ça ne servait à rien. Et son objectif, du coup, c'est d'utiliser les gamins Strucker pour trouver ce qui lie leur pouvoir. D'où mon truc, en fait, c'est peut-être les trois triplettes, là, les trois triplettes, oui. Les triplettes, elles ont quand même plus ou moins la même capacité. Alors après, elles, c'est le même pouvoir qui s'amplifie. Les Strucker, c'est vrai que c'est deux pouvoirs différents qui fusionnent, entre guillemets. Et du coup, ce qu'il veut, c'est l'agent qui permet de lier les pouvoirs. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il veut s'en servir? Une des hypothèses, à mon sens, ça serait peut-être pour essayer justement d'unir des pouvoirs de différents mutants dans un corps.
Alors peut-être dans un autre mutant ou peut-être dans un humain. Peut-être être capable de faire passer un pouvoir dans un humain. Je me dis, les solutions qui me paraissent les plus viables, ça devrait être celles-ci. Après, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Mais bref, pour moi, c'est le seul point qui est intéressant dans l'épisode de 2 heures, donc c'est un peu con. Parce qu'après, oui, parce que les 3 filles, là, elles vont le dézinguer le labo normalement. Si elles sont toutes les 3 uniques, elles peuvent prendre le contrôle d'à peu près n'importe qui. Le labo, il doit pas tenir 10 secondes. Bah, 10 secondes, j'exagère, mais quand même, elles peuvent prendre le contrôle de n'importe qui dans le labo et les faire s'entretuer, se suicider. Enfin, ça va quand même vite normalement, hein, franchement. Donc voilà, l'épisode est pas mauvais, hein, clairement. Après, je trouve qu'ils ont gâché quand même quelques opportunités. Le retournement de l'agent des Sentinels est trop rapide et pas vraiment justifié en fait. On a vu qu'il aimait pas les méthodes de Campbell. On l'a clairement vu, hein, même s'il veut se venger, il n'est pas à l'aise. Donc, je ne veux pas dire que ça va contre son personnage, hein. On voit clairement qu'il n'était pas à l'aise avec ça, mais soit il fallait montrer davantage, soit il fallait faire une scène de discussion différente avec les Struckers, soit montrer davantage sa discussion avec sa femme, voir d'autres interactions avec sa femme, davantage d'interactions avec sa femme avant, soit utiliser Dreamer. Dreamer, je trouve, ça aurait été un très bon point pour vraiment lui faire prendre confiance que, oui, en effet, je me suis planté. J'aurais pas dû faire confiance, j'aurais pas dû marchander, parce qu'il ne lui a jamais fait confiance, j'aurais pas dû marchander avec Campbell. Parce que c'est ça, il s'était déjà rendu compte qu'il s'était planté au final. On voit clairement avant qu'il n'était pas à l'aise, qu'il a compris qu'il avait fait une erreur, mais il avait envie de se venger et il pensait que c'était la seule solution. Bref, et la mort de Dreamer, même la façon dont c'est filmé, on s'attend franchement à ce qu'elle soit ressuscitée par la suite. Ou qu'il y ait un mutant qui la soigne, ou comme ça, franchement. Parce que la scène laisse pas énormément d'impact au final. Alors, scène de meurtre froid d'un des personnages principaux, ça aurait dû faire un impact justement. Parce que c'est vraiment la scène, c'est pas une mort héroïque, quoi que ce soit, c'est vraiment la scène, ta vie n'a aucune importance à mes yeux. Pour moi, c'est l'impression que cette scène aurait dû faire et qu'elle ne fait pas. C'est vraiment, votre vie n'a strictement aucune valeur à mes yeux. Et pour Campbell, on le voit, mais la scène ne le montre pas. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, elle n'est pas non plus ignoble la scène. Hein, y a pas de, mais ça aurait pu être bien meilleur. Et petit clin d'œil à Wolverine, évidemment, avec l'adamantium. Alors après, l'adamantium est indestructible. Pas vraiment, non. En fait, si, c'est assez destructible au final. Un Magneto, même Lorna, je pense qu'elle peut détruire l'adamantium sans trop de problèmes. Et il y a même certains mutants qui peuvent le. Même l'adamantium, il y a d'autres métaux qui permettent de couper de l'adamantium. Donc, il y a même des métaux. Il y a des métaux qui permettent de tuer les mutants immortels. Je veux dire, Marvel, ils ont quand même créé un métaux spécial qui permet de tuer les mutants immortels. Donc c'est. De toute façon, dans Marvel, il y a tous les métaux possibles et imaginables, hein, le vibranium et tout. Donc... voilà. Bref, pas trop mal, pas le meilleur de la série, et ça me hype pas vraiment pour le final. Alors j'ai envie de le voir, hein, mais voilà, ça crée pas une véritable attente chez moi du final. Surtout un final de 2 heures. Franchement, en 2 heures, je me dis, peut-être une des intrigues qui n'est pas résolue, c'est l'intrigue avec Carmen. Mais en même temps, s'il y a Carmen, j'ai pas envie de voir ça, moi. J'ai pas envie qu'on résolve l'intrigue avec Carmen, franchement. Je préfère qu'on oublie que ça existait. Même du coup, maintenant c'est Eclipse qui dit, ah mon Dieu, tu te rends compte, un bain de sang et tout, moi j'ai perdu beaucoup de gens, je sais ce que c'est de voir les autres mourir et tout, moi je veux pas ça. Donc ça me fait dire, il va peut-être essayer d'empêcher la mutante, enfin les Stepford Cuckoos, de massacrer tout le monde, et ça j'ai pas trop envie de voir ça. C'est limite les empêcher de massacrer les agents des Sentinels. Pourquoi pas, mais c'est déjà fait. Par contre, massacrer les types du labo, là, vu les expériences, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est monstrueux ce qu'ils font dans le labo, donc s'ils les empêchent, non. Limite, les agents des Sentinels, c'est des flics. Alors après, leurs intentions sont peut-être mal dirigées, mais ils veulent juste les mettre en tôle. Ils veulent pas faire des expériences abominables sur eux. C'est déjà pas tout à fait la même chose. Bref, quand même sympa, mais sans plus. Sur ce, au revoir.